en esprit sain, dans un corps sain. C'est avec cette rubrique Santé Sport. Merci à Baba Camara qui a réalisé cette rubrique au cours de cette émission matinale. Sur ce plateau, nous avons notre invité de la 2, c'est Monsieur Sylla. Monsieur Sylla, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Camara. Merci de répondre à notre invitation. C'était un grand plaisir. Alors, avec vous, nous allons parler de ce projet de 6000 stages directs. Nous allons parler de ce grand projet avec ce grand monsieur qui est notre invité, l'invité de la 2 ce matin au cours de cette émission, la matinale. Alors, Monsieur Sylla, d'où est venue l'idée de monter un projet ou de penser à faire un projet aussi gigantesque que donner la chance à plus de 6000 jeunes à avoir des stages directs? Je vous remercie, Monsieur Camara. Je remercie toute l'équipe de la RTG 2. Le plaisir est partagé. Hein? Je remercie aussi tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre ce matin sur ces médias, ces grands médias, qui est la carte mémoire, si je me permets, c'est la maison mère. La maison mère. Donc, la réponse à votre question, d'où est venue cette idée de 6000 stages? Vous savez, très tôt, j'ai commencé la vie associative. D'accord. Depuis quand je faisais le collège, la 9e, 10e année, j'étais déjà membre de l'ONG Les Amis du Futur. LAF. Je rappelle que vous étiez aussi membre. En tout cas, de passage, nous disons grand merci. Donc, depuis 2003, à tous ces présidents qui se sont succédés à la tête de cette grande association. Ouais, je rappelle les Abakar Camara qui sont aujourd'hui à la primature, les Aya Diawara. Ils sont tous passés par cette structure, Mohamed Camara. De l'autre côté de l'affaire étrangère, Sansi Kabadiakité, Etienne. Actuellement, c'est Mohamed Diaby qui gère la tête de cette structure. De passage, nous vous disons merci de votre contribution, de tout ce que vous avez apporté à la jeunesse guinéenne. Allez-y, monsieur Sylla. Donc, l'idée de contribuer au développement social, économique et citoyen dans notre pays est venue de cette école. D'accord. Le LAF nous a appris à se mettre au service des autres. Donc, comme vous le savez, après le LAF, j'ai été aussi membre de l'ISAL, l'Institut des jeunes africains pour le leadership et le savoir. J'ai été également membre fondateur de l'association Falé. J'ai été aussi membre de la société civile, c'est-à-dire le Conseil national des organisations de la société civile de la région administrative de Conakry. À l'époque, c'était Alassane Camara qui était le président de la région de Conakry. Après, le grand frère Dansa Kourouma aussi est devenu président de la société civile de la région de Conakry, etc. Donc ça fait au moins près de 20 ans d'expérience en matière de la société civile, en matière de la vie associative, se mettre à la disposition de ses compatriotes. Donc, au-delà, j'ai une expérience sur le plan entrepreneurial. D'accord. L'entrepreneuriat, j'ai commencé quand je faisais également le collège-lycée. Mes amis qui me connaissent, avec qui j'ai étudié, se moquent souvent de moi en disant notre imam. J'étais devenu un grand religieux au collège lycée équipé. Donc tout ce qui était avec l'association des élèves étudiants musulmans de Guinée, l'AMG, j'étais l'un des responsables. Donc ces expériences, cette expérience vous a permis aujourd'hui de... au cours de mon parcours scolaire, estudiantine, et après mes études universitaires, comme j'ai fait économie et gestion des entreprises, parce que moi j'ai commencé, il faut rappeler, à travailler, même avant
la fin de mes études. D'accord. Vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup de formations destinées aux associations de la société civile, aux organisations sociales pour contribuer à l'apaisement du climat socio-politique dans notre pays, notamment vers les années 2005, 6, 7, où le pays était confronté à des problèmes socio-économiques, les mouvements syndicaux, etc., etc. Donc, l'expérience entrepreneuriale que j'ai eue, puisque j'ai été au moins 3-4 fois directeur d'entreprise avant de créer mon cabinet international de management et de consultation en Guinée, qui m'a permis en 2011 de réfléchir sur une méthode d'organisation de notre administration. D'accord. Ce document, je l'ai intitulé « Quelle réforme et modernisation pour l'administration guinéenne ?» ou le plan Fodé Moussa. D'accord. Ce document est très stratégique. C'est des réflexions de grande envergure qui sont développées dans ces documents pour pouvoir contribuer, si vous voulez, à améliorer notre système de fonctionnement, d'organisation de notre État, de notre administration publique et territoriale. J'ai également écrit un ouvrage que j'ai intitulé entre 2011-12 Vision d'une école de la fonction publique guinéenne. D'accord. Ensuite, la Guinée est un pays mal gouverné. J'ai osé critiquer notre système. Oui, en apportant bien sûr des solutions. Il ne peut pas y avoir. Oui, vous avez critiqué, mais vous avez également apporté des solutions. J'espère. C'est ça. Bien sûr. Parce que ça ne se passe pas de critiquer, il faut toujours apporter aussi. Surtout, c'est le mal de Guinéens. On aime beaucoup critiquer, mais franchement, on n'apporte pas de solutions. Alors, il y a l'heure qui court. Pourquoi vous avez dit, en passant par ces associations, mais également votre expérience vous a permis de penser directement à ce projet? Alors, on en est où aujourd'hui par rapport à ce projet de 6000 stages directs? L'initiative prioritaire 6000 stages directs a été initiée en 2018. 18, d'accord. En 2018. C'est un beau projet qui a été élaboré au sein de la primature. Et j'ai eu l'honneur d'être désigné pour porter cette initiative jusqu'à sa concrétisation. D'accord. Donc, nous avons parvenu à faire des conférences de presse pour présenter l'initiative. Et au-delà, on a même lancé l'initiative à l'époque, en 2019-20. On a lancé l'initiative. Puisque en 2019, l'ancienne composition de la primature avait envoyé 3 courriers au ministère de la fonction publique, au ministère de la jeunesse, au ministère de l'enseignement technique et professionnel, pour qu'on puisse avoir des séances de travail qui pourraient permettre d'aboutir à l'élaboration d'un dispositif officiel pour le pilotage du programme en faveur des jeunes diplômés et des chômeurs de longue durée. Donc c'est un programme innovant qui va permettre aux diplômés sans emploi, aux chômeurs de longue durée de se retrouver dans un dispositif où ils vont apprendre les rudiments administratifs dans le secteur public, dans le secteur privé, dans le secteur de l'administration territoriale. Cela devrait même leur donner la possibilité d'accéder même à des grandes ONG qui sont bien structurées, d'envoyer certains jeunes dans ces organisations pour acquérir des expériences. Et comment ça se passe, le choix? C'est vous qui sélectionnez ou bien c'est des chercheurs de stage qui viennent déposer les dossiers à votre niveau? En fait, dans la méthodologie de mise en œuvre, nous avons pensé qu'il faut lancer un appel. D'accord. Un appel de recrutement. D'accord. Où ceux qui se sentent concernés par le dispositif peuvent déposer leurs dossiers. Et lorsque les dossiers vont être examinés, on va prévoir les critères de sélection. D'accord.
Donc ce sont ces critères qui vont permettre à ceux qui vont être retenus de pouvoir passer des stages. Mais ces stages peuvent être importants pour leur épanouissement parce que nous savons en Guinée que la question des stages n'est pas organisée. Il n'y a pas une direction générale des stages. D'accord. Et pourtant, c'est vraiment important. Dès que vous venez aujourd'hui dans une entreprise, la première question qu'on vous pose, est-ce que vous avez des expériences? Or, on ne peut pas avoir ces expériences sans passer par des stages. L'expérience, effectivement. Voilà. Il fut un moment où ce projet a rencontré d'énormes difficultés. Hein. Mais d'ici là, nous allons voir ce reportage qui a été réalisé par nos confrères d'Adafo Média. Nous allons suivre ce reportage réalisé sur ce projet de 6000 stages directs et derrière, nous allons nous retrouver pour continuer notre matinale. Tente de saisir la balle au rebond. Lui qui a monté un projet de facilitation d'obtention des stages pour les jeunes a été traité de faux type. Le jeune a même été arrêté par les services spéciaux de la lutte contre le grand banditisme. Des personnes mal intentionnées, il paraîtrait, ont désinformé l'ancien Premier ministre, soit disant que les dossiers étaient réceptionnés moyennant un montant de 400 000, ce qui a été démenti même par les différents candidats qui ont déposé leurs dossiers. Donc, c'est ce qui m'a amené. Mais quand les services de Kegoro ont mené des enquêtes, ils ont trouvé que c'était une déclaration qui n'était pas fondée. Ils n'ont pas trouvé la vérité dans ces déclarations. Ils m'ont libéré. Le projet a suscité beaucoup d'intérêt chez les jeunes Guinéens. Son porteur ne donne pas de statistiques exactes, mais nous avons appris que plus de 4000 dépôts ont été enregistrés avant l'arrêt du projet. Cette initiative prioritaire 6000 stages avait mobilisé des dizaines de milliers de jeunes dans tout le pays, y compris le Maroc, la Tunisie, les États-Unis. Nous avons reçu des dossiers un peu partout. Fodé Moussa Sylla tient encore à son projet. Dans les prochains jours, il va le soumettre aux nouvelles autorités du pays pour un examen afin d'obtenir un accompagnement. Je souhaite vivement un regard bienveillant des nouvelles autorités sur la situation de la jeunesse guinéenne qui souffre et qui continue à souffrir. Selon Fodé Moussa Sylla, son projet, s'il est approuvé par le CNRD, va aider 18 000 jeunes par an à intégrer le milieu professionnel à travers des stages pratiques. Alors, on a suivi ce reportage de nos confrères d'Adafo Média. Alors, nous sommes à quel niveau aujourd'hui avec ce projet? Est-ce que vous avez relancé? Est-ce que ce projet se porte bien aujourd'hui? Je vous rassure que ce projet se porte bien, je vais dire ainsi, parce que j'ai eu l'occasion d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. D'accord. J'ai également été reçu par son Excellence, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence de la République, porte-parole de la présidence, le colonel Amara Kamara, qui m'a effectivement reçu. Je l'ai présenté cette initiative. Le Premier ministre, à l'époque, Mohamed Biavogui, m'avait reçu également. J'ai été reçu également plusieurs fois par le Premier ministre Goumou. D'accord. Donc, la présidence de la République de Guinée a donné des instructions pour la mise en œuvre de cette initiative. C'est la bonne nouvelle qu'on peut annoncer aux jeunes Guinéens, parce que ce qu'il faut reconnaître du CNRD, c'est la promptitude. D'accord. C'est la promptitude, c'est la diligence et c'est l'engagement à faire face à la réalité des jeunes Guinéens. Les jeunes Guinéens souffrent. Et nous, ça fait plus de 10 ans, nous dénonçons la souffrance de la jeunesse guinéenne. Moi, mon approche dans le cadre de l'association que je pilote,
l'Association pour la défense des élèves, étudiants et chômeurs de Guinée, nous ne mobilisons pas les jeunes contre l'État, nous ne mobilisons pas les jeunes dans la rue. D'accord. Nous nous focalisons sur l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel. C'est ça notre objectif. Et aujourd'hui, je peux dire que l'engagement des nouvelles autorités se concrétise par 2 courriers que son Excellence, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence de la République, a envoyé à la primature depuis le 2 mars 2022 pour pouvoir prendre les dispositions pour par rapport à la relance. Non, le projet a été relancé. D'accord. Et le gouvernement a pris acte, et notamment la présidente de la République. Le président de la République a été très sensible à ma requête, puisqu'il faut rappeler que j'ai été emprisonné injustement par l'ancien régime, inutilement. Mais après vérification, parce que ça se disait dans le couloir que chaque fois qu'un candidat déposait le dossier, qu'il y avait de l'argent qui accompagnait, mais quelque chose qui a été vérifié. Sauf que personne n'a dit qu'il m'a expressément remis 400 000. Personne n'a témoigné. Personne n'a témoigné ni à la primature, ni quelque part qu'il m'a donné 1 million ou 500 000 ou 400 000. Personne n'a dit. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que vous allez faire d'autres appels pour que les jeunes déposent encore, ou bien déjà les dossiers qui se trouvent à votre niveau, c'est ça que vous allez étudier pour donner la chance à une première équipe? On va dire que moi je suis trop pressé de mettre mon expérience au service des nouvelles autorités de notre pays. Notamment le président de la République, le colonel Amara, le premier ministre Bernard Goumou, qui croit en moi, qui a remarqué quand même mon engagement, ma volonté, mon dévouement à vraiment accompagner la dynamique du gouvernement pour pouvoir lutter contre le chômage dans notre pays. C'est une question, il faut le rappeler, qui me passionne. J'ai dit au président de la République, ça fait 9 ans, je suis le président de l'Association pour la défense des élèves, étudiants et chômeurs de Guinée. J'ai une expérience transversale. Je peux travailler dans plusieurs domaines. Mais je suis passionné sur les questions du chômage. Donc, cette idée, 6 000 stages, va contribuer à améliorer la réputation du gouvernement, à apaiser le climat socio-politique. Parce que ça va occuper les jeunes. À éviter que les jeunes continuent à s'immigrer clandestinement. Vous voyez, ça coûte combien à l'État guinéen pour rapatrier nos compatriotes. Il y a combien de Guinéens qui meurent dans la Méditerranée? Il y a combien qui sont devenus des délinquants dans le pays, drogués? Il y a combien de jeunes diplômés qui sont sur les motos aujourd'hui, qui sont victimes de dépravation des mœurs? Alors nous allons revenir tout à l'heure sur vous. Cette émission, c'est aussi les rubriques. Nous allons voir ce que les astres nous réservent ce matin au cours de cette émission, la matinale sur la 2. Et c'est Ma Ibrahima Konté qui nous propose cette rubrique horoscope. Bonjour fidèles téléspectateurs de la 2. J'espère que vous êtes bien réveillés en compagnie de nos programmes pour connaître vos prédictions astrales. Bélier, vos relations sentimentales seront placées sous le signe de la sensualité et de la possessivité. Taureau, vous allez vous fixer de nouveaux objectifs de vie dans les années à venir et ils seront davantage en phase avec vos vœux. Gémeaux, vous fonctionnez beaucoup avec votre mental, même dans votre vie amoureuse. Le souci, c'est que cela vous empêche de profiter du moment présent. Cancer, tout le monde sait que vous avez l'esprit de famille. Vous pouvez vous montrer très protecteur avec vos amis proches. Lion, dans votre zodiaque, c'est votre secteur de joie, c'est aussi votre secteur de voyage. Il est donc possible que vous soyez en train de préparer une petite escapade.
Vierge, vous attendez de l'argent d'une indemnisation ou d'un héritage, n'hésitez pas à vous manifester auprès des personnes concernées et à réclamer votre dû. Balance, il n'y aura pas de demi-mesure dans votre façon d'aimer. Ce sera tout blanc ou tout noir. Vous adorez ou vous détestez. Scorpion, vous serez rapide, efficace et productif dans vos activités, au point que les autres auront du mal à suivre votre rythme. Sagittaire, vous saurez comme toujours vous rendre indispensable auprès de votre famille, vos amis et vos collègues. Capricorne, d'une manière ou d'une autre, vous vous sentirez valorisé. Vous aurez une meilleure image de vous-même. Verseau, votre capacité à mener plusieurs activités de front sera impressionnante. Poisson, vous serez d'humeur badine et aurez envie de plaire à tout le monde. En couple, veillez à ne pas attiser la jalousie de votre conjoint. C'était une joie immense pour moi de vous servir au compte de votre horoscope quotidien. À tous, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, même heure, même chaîne, pour un autre numéro. Ma Ibrahima Konté, à travers cette rubrique horoscope, vous avez compris ce que les astres vous réservent et ça se passe tous les jours au compte de cette émission, c'est du lundi au samedi à partir de 8h. Là, nous revenons avec notre invité. Nous sommes pratiquement vers la fin de notre entretien parce qu'il y a une deuxième invité qui attend dans nos couloirs. Alors, quel est le message fort que vous avez aujourd'hui à l'endroit des autorités, mais surtout le président de la transition? Je sais que c'est un monsieur très humble qui veut vraiment faire beaucoup de choses, surtout pour la jeunesse guinéenne. Le message que j'ai à l'endroit des plus hautes autorités de notre pays, c'est un message d'encouragement et de remerciement pour l'attention particulière qu'elles ont à l'égard de la jeunesse guinéenne, en particulier des femmes et toutes les couches sociales. Le président de la République, constant dans ses engagements, dans sa volonté de lutter contre l'impunité, la corruption, le favoritisme, le régionalisme et tous les fléaux qui gangrènent la société guinéenne, soutenu par son Excellence le colonel Amara Camara, que je respecte énormément. Je répète que je respecte énormément pour son intégrité. Le monsieur, c'est un grand militaire, c'est un homme intègre. Quand je le vois, je le regarde bien. Je lui dis, pourquoi lui n'est pas devenu un administrateur civil? Mais ça se comprend aussi, parce qu'il a été très longtemps formateur à l'EMIA, l'école militaire interarmée au Kalfayaya. Donc ça se comprend parce que c'est un monsieur qui était en contact direct avec... Il est bien structuré dans sa tête, il est prompt, il est lucide. C'est un formateur, ça se comprend. non, je suis vraiment séduit par sa méthode de travail. En tout cas, je vais me joindre également à notre Fodé Moussa pour inviter franchement ces décideurs, d'inviter ces autorités d'accompagner ce projet. Parce qu'en accompagnant ce projet, on accompagne également 6000 jeunes qui vont se former, qui vont être en contact avec des entreprises, qui vont être en contact avec l'administration. Donc ça les permettra vraiment de grandir. Votre mot de fin? Le mot de fin, ce projet, il faut le rappeler aussi, là il faut porter à l'attention des plus hautes autorités et victimes de piratage dans certains départements. C'est ça aussi le pays. Dans certains départements ils n'ont pas de projet, dès que tu déposes ton projet, ils n'ont pas dans certains départements, dans certaines directions générales. Au lieu de collaborer avec moi pour partager nos expériences, pour qu'on puisse mettre nos talents,
nos efficacités au service du CNRD pour pouvoir atteindre des résultats immédiats, certaines personnes coalisent contre moi pour faire en sorte de m'empêcher même d'accéder à certaines positions, ce qui est extrêmement préoccupant. Je rappelle que chacun d'entre eux a juré par le Coran ou par la Bible. Pour accompagner sincèrement le président. Mais la plupart ont oublié leur serment. Hein. Ça, il faut dire sincèrement la vérité au président. En tout cas, on aura la chance vraiment de revenir sur tout ça. Oui. Non, je veux... oui, allez-y. S'il vous plaît. C'est très important le message. Ça concerne l'avenir. Oui, allez-y. Donc, je profite de cette occasion pour demander à nos compatriotes qu'on doit se donner les mains. Il faut qu'on arrête de juger les gens par leur apparence, ou par leur origine, ou par leur région. Ça s'est fait encore dans notre administration. Et ça ne correspond pas à la vision du président de la République, ça ne correspond pas à la vision du CNRD, ça ne correspond pas à la vision du gouvernement Gomu, que moi je connais. Docteur Gomu, c'est un homme sympa. Il ne rejette pas. C'est avec ce mot que nous allons dire merci franchement à ce grand monsieur Fodé Moussa Silla. Avec lui, nous avons parlé de ce grand projet de 6000 stages directs. Et là, nous allons partir avec cette autre rubrique. Ça s'appelle Localité en ligne. Et là, c'est Kaloum qui nous reçoit avec Nsira Kamara de la rédaction. Et juste derrière, nous serons avec notre deuxième invité.